Et quand tu t'as dit? Bah, Amadou Ba. Il veut quand mal là. Il y avait d'autres. John Ebi Krefe. Oui, ouais, je sais. Tu dis John Ebi Krefe. Quelqu'un d'autre devient Krefe. Depuis qu'on a mis quelqu'un qui veut plaire, Amazon, il a dit quoi, Amazon, avocat les maçons. Je connais que mon trompé. Ok, donc téléphone d'Ama. D'accord, donne-lui le téléphone là. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour cher ami, ça va bien? Ouais, ça va bien. Et chez vous? Je vais bien par la grâce d'Allah. Tu es chrétien, c'est ça? Oui, je suis un chrétien. Mon frère Bab me dit que tu as regardé l'une de mes vidéos et que tu as dit que tout ce que moi j'ai dit est faux. Oui. Donc, comme moi je suis en face de toi, tu es en d'autres? Tu as la Bible avec toi? Je suis là, oui. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Oui, j'ai une Bible dans mon téléphone. D'accord. D'abord, commençons d'abord par ce que tu nous reproches là. Tu nous reproches quoi exactement? Ouais. Il me dit que j'ai vu là-bas qui a dit Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Je voulais savoir pourquoi tu dis Jésus n'est pas Dieu. Ah, ça c'est une très bonne question. Hein? Avant d'introduire dans quoi que ce soit, nous louons la louange, nous rendons la louange à Allah en disant ceci: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et la paix et la miséricorde d'Allah. Je suis en train de rendre gloire au Seigneur de l'univers qui a envoyé Jésus avant de parler, quoi. Je lui rends gloire d'abord. Voilà, il faut mettre sur parler, c'est encore mieux. Pendant ce temps, ma fille me filme de l'autre côté et c'est bon. Je vous informe que voilà, l'émission, pour sa page TikTok, nouvelle version, l'interrogé. Moi, j'ai dit l'interrogé féminine. Il y a un gars qui dit non, on dit interrogé féminin. Il dit, mais féminine, là, c'est garçon. Hein? Ouais, c'est femme, non? Il y a un vraiment, il a compris, hein, mais il veut créer. Ouais, allô? Oui, allô? C'est bon, je peux parler? Oui, donc, après avoir rendu gloire à Allah, le Seigneur de l'univers, d'abord, ce n'est pas nous musulmans qui avons dit que Jésus n'est pas Dieu. Vous savez, vous faites cet amalgame-là. Nous n'avons que répété, nous ne faisons que répéter ce que le Christ lui-même a dit dans la Bible. Est-ce que tu lis la Bible souvent? Bon, je lis par moment. Donc, il faut prendre Jean 17, verset 3. On va voir si c'est moi qui ai dit que Jésus c'est un envoyé de Dieu ou bien c'est lui-même qui a dit. Jean chapitre 17, 3. Jean 17, verset 3e. Jean 17, verset 31. Non, 3, verset 3. Oui. Jean 17, le verset 3. Jean 17, verset 3. Permettez que je cherche. Voilà, il faut chercher, trouver. Parce que qui cherche, trouve. Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Demandez, l'homme vous donnera. Jean chapitre 17, le verset 3e. Et on va faire le programme pour demain, Inch'Allah. Si vraiment on peut te trouver sur place, on viendra voilà, de l'après-midi. On va te trouver à Kobakuro, c'est ça? Combien? 17 heures. Jean 17, le 3e verset. Ok, j'ai dit. Oui, fais la lecture, s'il vous plaît. La vie éternelle consiste à te connaître. Oui. Toi, le véritable. Oui. Et Jésus-Christ. Toi, le seul véritable quoi? Dieu. Ok. Et toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Bon, qui est l'envoyé de Dieu dans ce passage-là? Comment il s'appelle? L'envoyé de Dieu là. Dans ce Jean 17, 3 là, il s'appelle comment? L'envoyé de Dieu. C'est Jésus. Christ. Jésus-Christ. Oui. C'est lui là qui est l'envoyé de Dieu, non? Oui. Mais pourquoi toi tu dis il est Dieu? Quand nous on dit il est l'envoyé de Dieu là, on a menti ou bien on a dit la vérité? Dans ce passage, tu t'es limité à ce passage seulement. Non, en attendant de sortir de ce passage-là, ce verset de la Bible dit Jésus-Christ est Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu? Ce passage-là, quand tu le lis, hein, parce que tu sais, quand tu lis la Bible, la course a commencé. 3 versets pour pouvoir continuer. Bon, d'accord. Je te donne un autre verset. Un seul verset. Je te donne un autre. Je te donne un autre. Je vais te donner un autre verset. Jean 7, 27 à 28. Voilà, par ici. Jean 7. Jean 7, 28 à 29. Voilà, pas 27. Jean 7, verset 28 à 29. S'il vous plaît, vous pouvez prendre note. Parce que voilà, le coup biblique. Ouais, Jean 7.
C'est comme ça commence déjà. Ma fille est de l'autre côté, elle est en train de prendre note. Vous allez prendre note lors de l'émission. Voilà, Jean 7, 28 à 29, s'il vous plaît. Jean 7, 28 à 29. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 7, verset 28 à 29. Jean 7, 28 à 29. Pareil, tu dis de donner plusieurs. Il a te donné 4 à 5 versets où Jésus, la Bible dit que c'est un envoyé de Dieu. Allons-y. Jean 7, 28 à 29, qu'est-ce qui est écrit? 28 à 29. Jésus enseignait alors dans le temple. Il dit, savez-vous vraiment qui je suis et d'où je viens? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est digne de confiance. Continue. Vous ne le connaissez pas. Verset 29. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui. Et que c'est lui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Il parle de Dieu. Qui? J'ai pas compris. Il parle de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc Jésus est Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Calme-toi. Calme-toi. Non, c'est pas bon. Il a donné 2. Si tu veux, il donne 3 encore. Non, je veux te dire. Moi aussi, je vais te dire. Hein? Tu vois les passages que tu montres. Parce que quand on va à l'école, il faut comprendre pourquoi Jésus est venu. Ça, c'est un. Le but, pourquoi il est venu sur terre. Comprendre pourquoi. Quand c'est comme ça, là, il a... Ouais, écoute, vas-y, il a voyagé. Prendre sa mission. Si tu comprends ta mission, et puis il faut comprendre, allez, il ne faut pas prendre 2 versets au milieu, et puis parler vers toi, comme je l'ai dit là. Il dit, la Bible dit, l'esprit vivifie. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Allô? J'ai dit, oui. Qui a envoyé Jésus? C'est Jésus lui-même qui s'est envoyé. Et passage que tu as lu là, il dit qu'il a envoyé. Parce que Jésus a dit que Jésus même est Dieu. C'est pour ça qu'il dit que c'est Dieu. Quand tu vois, quand il est le nom Jésus là, peut-être que ce que tu veux dire. Et ça vaut la peine de se déplacer contre lui-même. Envoyé là, ça dit le corps, il s'est fait chair pour venir nous montrer comment le suivre. Est-ce que tu vois? Je ne vois pas de... Allô? Ouais. Ok, donc on va tu prendre un passage. Attends, il faut prendre un passage. Moi, je prends un autre pour te donner. On va prendre un passage. Après, tu me prends un autre passage là-bas aussi. Il prend Luc 13, 30. C'est une bonne, Luc 13, 30 à 34. Vous pouvez prendre note. Et voici, il y avait dans ces derniers jours qui seront les premiers, etc. etc. Jean 1, 18 pour le moment d'abord. Prends Jean 1, 18, non? Jean 1, 18. Voilà, je suis à la page. Délit pour toi? Oui, vas-y. Jean chapitre 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. J'ai lu la lecture. Poursuivre. Hein? Poursuivre. De poursuivre. Au verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs l'envoyaient de Jérusalem, des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. C'est Jésus. Il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Je t'écoute. Et il lui dit, il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ça, c'est dans Ésaïe 40, verset 3. Ouais, je t'écoute toujours. On t'arrête là. Je t'écoute. Aplanissez le chemin du Seigneur. Oui.
Tu attends quoi par le Seigneur? Ah, je te vois venir. Non, tu attends quoi par le Seigneur? Il dit, je te vois venir. Non, réponds. J'attends par Dieu le Seigneur. Il y a combien de seigneurs? Il y en a plusieurs. Ok, mais ici, là, quand il dit le Seigneur, là, quand la Bible parle, toi, tu penses à qui? Ouais, allô? Je sais que tu crois bien à Esaïe, hein? Allô? C'est que Esaïe était prophète. Bien sûr. Tu fais ça au coup. Je sais. Tu crois? Bien sûr. Ok. Mais ici, Esaïe a dit là-bas, dans son passage, que c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Hein? Par un chemin où. Non. Aïe. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est trop facile ça. Je vais réessayer parce qu'il faut que... Ouais, c'était coupé là. Allô? Oui, mais pourquoi vous avez coupé? Ouais, non, pour moi, c'est toi qui as coupé, hein, parce que j'étais en train de parler et puis tu as coupé. Ah, d'accord. Donc, tu disais que le Seigneur ici, on entend par quoi? Oui, le Seigneur, le mot Seigneur a fait qui? Non, Seigneur ne veut pas forcément dire Dieu. Non, ça ne veut pas forcément dire, mais ici, là, dans ce contexte, a fait qui? C'est Jésus, mais ce n'est pas Dieu. Le Seigneur ne veut pas dire Dieu. Non, est-ce que c'est... Donc, ici, dans ce passage, dans ce contexte, un mot n'a de contexte, n'a de sens que dans son contexte. Ici, là, lis le passage, on lit le passage. Donc, je relis. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Est-ce que pour toi, je vais te poser une question, est-ce que Seigneur veut dire Dieu dans la Bible là? Quand on voit partout, on voit Seigneur là, est-ce que ça veut dire Dieu? Depuis la Genèse, allô? Je t'écoute, hein? Depuis la Genèse, quand tu vois le mot Seigneur là, c'est qui? Donc ça veut dire qui? Quand on voit Seigneur depuis la Genèse, ça veut dire qui? Hein? Donc tout ce qui est Seigneur dans la Bible, c'est Dieu. Oui. Tu es sûr? C'est de Dieu, le Seigneur qui t'a dit, c'est de Dieu qui t'a dit. Bonne arrivée. On peut ouvrir la Bible? Maintenant, allons doucement. Je vais te donner un autre passage. Non. On va régler Seigneur là. On va régler Seigneur là d'abord. On va régler Seigneur là d'abord. Non, ça me blesse sur les genoux. Voilà. On va régler Seigneur là d'abord. Alors, comme tu as dit depuis la Genèse là, allons dans la Genèse. Non, allons d'abord. Là, le passage n'est pas encore fini. Non, mais Seigneur ne veut pas dire Dieu quand c'est attribué à un homme. Abraham est appelé Seigneur dans la Bible, tu dis depuis Genèse. C'est un passage à lire. Écoute bien. On a lu un passage, non? Donc, laisse-moi parler et puis tu parles. Ok, vas-y. N'est-ce pas? Vas-y. Donc, allons doucement. On va doucement. J'ai dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ça, c'est l'évangile de Jean 1, verset 10. Oh, pourtant, on a vu Jésus. Oh, on a vu Jésus. Comment? On a vu Jésus, non? On n'a pas vu Jésus. Alors, je lis, écoute bien. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, c'est pas, lui seul la connaît. C'est pas ce qui est écrit. On dit le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est Dieu comment? Est-ce qu'on dit le Fils unique est Dieu? Ici, dans moi, ma version, qui est Dieu. Bon, dans moi, ma version n'est pas Dieu. La preuve en est que quoi? Maintenant, s'il est Dieu, le Fils unique là, c'est qui? Prends lui second. C'est quand même du c'est lui second, j'ai. C'est lui second. Lis dans ta version. Aïe, on dit c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Il dit quoi? Je suis là, voilà ça ici. Voilà ça ici. Jean, il dit, moi, dit-il. Non, c'est pas là-bas. Au verset. Voilà, 18 ans. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il dit le Fils unique qui est Dieu. C'est écrit où? Pourquoi vous faites ça? On dit personne n'a jamais vu Dieu. On dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais attends, hein. Attends, est-ce qu'on n'a jamais vu Jésus? On l'a vu. Comment? Est-ce que personne n'a jamais vu Jésus? Ah bon, d'accord. Il n'y a pas d'accord, il faut répondre. Réponds. Est-ce qu'on n'a jamais vu Jésus? On a déjà vu Jésus. Mais est-ce qu'on a une fois vu Dieu? On a déjà vu Dieu, puisque lui, il est Dieu. Mais pourquoi la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu alors?
Ça, je te dis que tu as écouté parce que tu ne comprends pas. Mais il faut me faire comprendre. Mais, quel esprit encore? Il ne faut pas parler d'esprit. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre dans la Bible. Quand il dit là, c'est à quel temps c'est écrit? Non, c'est dans Genèse. Non, personne n'a jamais vu Dieu. C'est à quel temps c'est écrit? Je te demande. Attends. C'est à quel temps? Bon, c'est au passé quoi. Tu veux dire quoi? On dit. Oh, pourquoi faire ça? Allô? Oui. C'est au présent ou bien au futur ou bien au passé? Je te demande. Ça, c'est au passé composé. Bon, si c'est au passé composé, attends, on va composer maintenant. Attends. D'accord. Maintenant, il dit, mais, cependant, le Fils unique qui est Dieu est demeure auprès du C'est faux, on n'a pas dit le Fils unique qui est Dieu. On n'a jamais dit le Fils unique qui est Dieu. Il y a dit Jean 5, 37. On est dans Jean, non? Écoute ce que Jésus dit. Tu as la Bible avec toi, il faut prendre Jean 5, 37, s'il te plaît. Jean 5, 37. Verset 37. Ok. On va voir si, afin de voir Dieu, là, on va régler ça une bonne fois. Et puis on va prendre 1 Jean 4, 12. Jean 5, 37. 37, ok. Après, tu prends 1 Jean 4, 12. Alors doucement. Vas-y, frère. 1 Jean 4, 12. Hey, Jean 5, 37. Et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi à ma faveur seulement. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu son visage. Bon, pourtant, tu n'as pas dit qu'on a vu Dieu. Attends. Attends. Non, doucement. Attends, parler. Tu es en train de courir là. Tu cours pourquoi? Il faut marcher, pardon. Il dit, ici là, ton Dieu que toi tu dis c'est Jésus là, c'est lui qui me dit ça ici. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu son visage. Et quand tu dis on a vu Dieu, ça fait le premier point. 1 Jean 4, 12. Prends-moi 1 Jean 4, 12 et puis toi tu parles maintenant. Okay. 1 Jean 4, 12. Voilà, et puis on va le régler à faire des seigneurs là. 1 Jean 4, 12. 1 Jean 4, 12. 1 Jean 4, verset 12. Prenez note, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'il va faire vous sur TikTok là. Dès qu'il donne le verset, vous écrivez. Chacun doit avoir un calepin, TikToker, chacun doit avoir un calepin, mettez à côté. Quand je donne, vous écrivez. Quand je donne, voilà. Oui, mais c'est dans le contexte. Ça dit que à quel moment il faut utiliser tel verset. Par exemple, on est en train de dire vois Dieu. Dans les versets qui disent vois Dieu, on n'a jamais vu Dieu, vois Dieu, on va les classer. 1 Jean 4, 12. 1 Jean 4, 12, s'il vous plaît. 1 Jean 4, verset 12. Et puis après, on s'en régler le Seigneur là maintenant. Les gens qui vont vous évangéliser. Je lis dans ma version. Oui, vite, lis dans ta version. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. On a vu Dieu ou bien personne n'a jamais vu Dieu? Personne n'a jamais vu Dieu. Le bataille dit. Pourquoi tu as dit on a vu Dieu? Ok. C'est ce que je veux te démontrer. Démontre-moi. C'est ce que je veux te démontrer. Il faut me démontrer. Voilà. Démontre-moi qu'on a une fois vu Dieu. Tu ne pourras pas. Alors dans Genèse, là, tu dis Seigneur veut dire Dieu, non? Abraham, là, il est Seigneur. Hein? Quoi? C'est le français qu'on le cherche. Ce que veut dire, on parle en français, donc ce que veut dire Dieu là. On peut prendre Jean 14, verset 7, 10 d'abord. Jean 14, 7, 10. Celui qui m'avait vu le Père. D'accord. Jean 14, 7 ans. On va se prendre là-bas tout de suite. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit. Il dit quoi? Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah bon? Oui, mais personne n'a jamais vu Dieu. Ils ont vu qui? Ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus. Mais ils n'ont pas vu Dieu. Mais ils n'ont pas vu Dieu. On ne peut pas faire le débat. On est là dedans. Très bien. D'accord. J'ai lu le verset biblique. On dit, dès maintenant, attends, je vais lire.
Réponds ce qui est écrit. Je répète encore. Je répète encore. Bon, d'accord. Hein? Voilà. Comme il ne veut pas comprendre, j'ai l'amener. Il va comprendre tout ça. Allô? Allô? Ce qui est écrit. Allô? Oui. Je lis, non? Uh-huh. Est-ce qu'après la lecture, je peux te poser question? Oui, non. C'est ça, il dit à lire d'abord. Lis. Bon, si elle lit là, est-ce que je peux te poser question après? Oui, oui. D'accord. Je relis. Tu réponds à ma question que je t'ai posée. D'accord. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il a vu qui? Ils ont vu Jésus. Il a vu qui? Jésus. C'est Jésus. Oui. Il parle du Père. Il a dit, ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus. Comment? Jésus dans ma version. C'est même que je lis dans ma version. Vas-y. Il a vu le Père. C'est pas là-bas. Tu dis 7. Tu dis le verset 7. Mais c'est pas grave, lis. Verset 7, ok, je viens. Donc, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous l'avez vu.